Abdou Aziz Diatta, je suis le président du comité départemental de la Croix-Rouge d'hommes sortants. Voilà, nous avons convié la presse que je remercie, je profite pour saluer et remercier tous les confrères, vos confrères qui sont là, et dire qu'aujourd'hui c'est une journée de protestation au niveau de la Croix-Rouge du département de Goudomp. Parce que nous avons constaté qu'il y a une immixtion de la présidente nationale dans le processus électoral des instances de la Croix-Rouge. On sait que la Croix-Rouge sénégalaise fait partie du mouvement international de la Croix-Rouge et donc les protocoles de 1949 doivent être respectés avec tous ces principes. Nous avons constaté que le département de Goudomp, étant membre de la Croix-Rouge sénégalaise, est laissé en rade et en train d'être mis à côté au niveau national. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 5 novembre passé, on a procédé à un renouvellement du comité départemental de Goudomp et nous avons constaté que Madame la Présidente, depuis que la commission est venue, elle a montré physiquement qu'elle est venue pour écarter Goudomp. Parce que je ne peux pas comprendre. Quand on vient dans un département, la meilleure des choses, c'est de se présenter au bureau sortant, au président du comité départemental, qui va peut-être vous accompagner au niveau des autorités administratives et locales pour une visite de courtoisie. Cela n'a pas été. Quand elle est arrivée, elle devait vérifier les documents du processus électoral. Chose qui a été faite, ils n'ont vu aucune inconformité par rapport au texte. Ils sont venus à la salle, ils ont demandé, ils ont dit que voilà, il y a des volontaires dans la liste du conseil d'administration départemental de Goudomp. Et cela ne doit pas l'être, d'après ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que Mamadou Sonko ne doit pas être dans la liste des membres du comité de Goudomp. Le temps de répondre, le médecin même a posé 3 questions. Moi, j'ai pu répondre à la première question pour leur dire qu'aucun volontaire n'est statique dans sa position de volontaire. On est volontaire par circonstance. Et que dans nos textes, rien n'écarte les volontaires dans le processus électoral. Je donne un exemple. Le représentant des jeunes, de ces volontaires au niveau national, est aujourd'hui président du comité départemental. Et lui, il est volontaire. Donc c'est pour dire qu'un volontaire ne peut pas rester volontaire éternellement. On est volontaire aujourd'hui, mais demain on peut être responsable comme on peut être élu. Donc, raison pour laquelle nous pensons que ces forces politiques ne peuvent pas passer. Et Goudomp ne peut pas être écarté dans ce processus électoral. Quand ces derniers, ils n'ont même pas répondu à la question du médecin, ils se sont levés, pensant qu'ils vont se concerter, revenir, ils sont partis. Le médecin était là, il a demandé, on l'a dit, voilà, c'est l'autorité qui est là, il a en concertation avec le préfet, qui a d'abord posé, est-ce qu'il n'y a pas d'irrégularité, est-ce qu'il n'y a pas de difficulté majeure dans le processus? Le médecin lui a dit, en tout cas, j'ai bien constaté d'illégalité et d'inconformité. Finalement, on a continué le processus. Et je précise que dans le processus électoral, la commission de renouvellement est présidée par l'autorité sanitaire, le médecin-chef de district ou son représentant. C'est bien clair dans nos textes. Donc, si le médecin, après avoir constaté qu'il n'y a rien qui peut entraver le processus électoral, on a élu le bureau et il a fait son rapport validé par le préfet. Malheureusement, on reçoit une lettre qui est signée par un trésorier général de la Croix-Rouge et d'un conseiller de la présidente. C'est pour dire que ces derniers ne doivent pas signer un rapport d'une commission de renouvellement, alors que le président même de la commission de renouvellement n'a pas signé ce document. Et c'est ce document qui a servi de réponse aux médecins pour dire que le processus de l'élection du bureau de Goudomp n'est pas reconnu au niveau de la commission de renouvellement. Moi, j'attends la réponse du président de la commission de renouvellement pour dire que Goudomp ne peut pas accepter à ce que ce bureau ne passe pas au niveau national parce qu'on n'a vu aucune difficulté qui pouvait entraver l'élection de ce comité. Pour la question de M. Sonko, Mamadou Sonko, ils disent qu'il ne doit pas être
dans le comité de Goudomp parce qu'il n'a pas fait 3 ans d'exercice dans un sous-comité. J'ai dit, mais les cartes ont été imprimées pour 4 ans. Et que tu aies la carte le premier jour, la carte le deuxième jour, vous avez la validité de toutes les cartes pour l'année. Alors que même les cartes qui ont été imprimées ont été mises en vente en 2021. Ce qui veut dire que personne de la Croix-Rouge n'a fait 4 ans d'existence, de possession de cette carte pendant la durée. Donc eux-mêmes ils disent que Mamadou Sonko ne peut pas être éligible parce qu'il n'a pas fait 4 ans dans le comité départemental de Goudomp. Et je dis qu'aujourd'hui, la Croix-Rouge est ouverte à tout le monde. Même si aujourd'hui je me rendais à Linguère où se trouve la présidente et que je paye une carte de Linguère, j'ai le même droit avec les jeunes ou les personnes qui sont à Linguère. Donc pour moi, ce sont des alibis qu'ils veulent prendre pour vouloir écarter parce que nous comprenons, Mamadou Sonko a des ambitions au niveau national. Maintenant, il faut vraiment l'écarter dans cette course et là, ça ne passera pas. Nous userons de toutes nos possibilités pour que vraiment cette faute ne passe pas. Et que si cela se passait, c'est comme si la Croix-Rouge, les textes de la Croix-Rouge sont faits pour certains et pour d'autres non. Donc c'est la raison pour laquelle j'appelle à tout le monde de rester unis. J'appelle aussi aux administrateurs de la Croix-Rouge sénégalaise imbus de vérité de trancher cette question parce que nous avons tous vu que cette soi-disant commission de renouvellement est venue simplement pour écarter les comités qui sont favorables à M. Mamadou Sonko. Donc, pour moi, je dis que ça ne peut pas passer. J'appelle aux hommes qui ont un sens de responsabilité d'attirer l'attention à Madame la Présidente. J'appelle aussi au niveau international parce que, comme je le disais, la Croix-Rouge est une institution internationale qui est membre de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge. Donc nous interpellons aussi ses partenaires à bien vouloir régler cette situation parce que nous pensons que nous sommes injustement lésés et que si les partenaires attirent l'attention de tout un chacun, je pense que nous pouvons retrouver la paix dans notre Croix-Rouge qui est très chère à tout le monde et nous pensons vraiment que cela pourrait amener une paix dans la Croix-Rouge. L'autre aspect que je voudrais dire pour terminer, c'est que Goudomp respecte ses autorités. Dans la Croix-Rouge, bien que nous sommes indépendants, comme ils le disent, mais nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics. Et que la santé, c'est notre partenaire, c'est notre tutelle. Nous travaillons en étroite collaboration et je ne peux pas accepter que dans les autres départements, que cela se passe dans l'ordre et qu'au niveau de Goudomp, qu'on veuille nous mettre en mal avec ces partenaires avec qui nous avons travaillé durement pour soulager les difficultés des populations. L'administration, le médecin représente le ministre de la Santé au niveau local. Le préfet représente le président de la République. Un simple président de la Croix-Rouge ne peut pas faire des activités sans tenir compte de l'aspiration de ces autorités, l'aspiration de la communauté qui est gérée par ces différents démembrements de l'État. Donc pour nous, la validité de notre rapport ne peut pas être remise en cause parce que c'est dans nos textes même qui a été dit, le président local doit travailler en étroite collaboration avec ses autorités de la santé, ses autorités administratives, et je ne peux pas accepter que le préfet de Goudomp valide un renouvellement et que cela soit remis en cause pour des questions que personne ne peut apporter de façon très claire pour nous dire que voilà, à ce niveau, vous ne pouvez pas être renouvelé parce qu'il y a ceci. J'ai donné ces deux exemples. Le volontaire de la Croix-Rouge est membre de la Croix-Rouge et s'il a la carte et qu'il aspire à des fonctions de responsabilité, c'est les textes qui l'autorisent à le faire. Et j'ai donné l'exemple du président des jeunes volontaires de la Croix-Rouge nationale qui est devenu maintenant président du comité départemental. Si celui-là n'était pas volontaire, est-ce qu'aujourd'hui il pouvait être aspiré à cela? C'est parce que c'est son statut de volontaire qui l'a permis de venir aujourd'hui être président du comité départemental. Bon, nous remercions aux autres comités du Sénégal qui ont quand même compris et qui sont en train de soutenir cette initiative. Je voudrais dire dans ce combat aussi, on a senti que le comité de Dakar, Astako, qui était le candidat
des élections passées. Son comité aussi a été, comme on le dit, entre guillemets, gelé alors que ce comité a été renouvelé, il n'y a pas eu de contestation et on veut remettre en cause ce bureau. Pour moi, nous voyons clairement que Madame la Présidente, Madame Bafouba, est en train de créer des problèmes au niveau de la Croix-Rouge parce qu'elle ne veut pas avoir des adversaires sérieux qui peuvent vraiment lui faire quitter son poste de présidente. Et là, dans un mouvement qui est démocratique, on ne peut pas éliminer des candidats parce que ça ne nous convient pas ou bien on doit choisir avec qui on va se confronter.